Tribalisme, na insisté. Tribalisme, na bêtisité. Tribalisme, comportement na biso. Tribalisme, discours ya ba politicien. Tribalisme, langage na biso. Tribalisme, mungu na po alonga, alinga kakoka bola po arenyo. Kasi mopaya ayaki, akutaki biso, katina bomoko. Likolo ya bomengo, ayeko kabola biso, na ba discours tribal. Muluba mukongo, muswahili mungala, biso nyonso, kozaba congolais. Tenons nous met dans la main, unissons-nous pour léguer un Congo uni à nos enfants. Congo, mon pays, Congo, chitunga ja kwende la pwezi. Congo, ichizuri gagara. Le tribalisme n'a pas de sens aussi longtemps qu'on a le sang rouge. Au contraire, la diversité des tribus montre la grandeur de Dieu. Aimons-nous vivants, chers Congolais. Wakongomani tuungane mikononi, watu washitu ingililie. Tupende inchi yetu, alama Mungu alitupa Bana bola tima bimeka tutana wapi Bekwisa betu vukana betu kuma muntu mosi rarara. Relation na biso kitoko buna sa monaki betu ke kabwana ezami tata. Yekele kele 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 kele. Kongo wanyo, Kongo wanyo. Kongo jitunga ja kutemba kubantu. Kongo jitunga ja kwendera weni. Ka Kongo awar, Kongo ajama, Kongo apwibra, Kongo akobanza. Kongo wa mabanji minyale. Wachinga nyanu tetu zambi wani. Bari bashebe ya jitunga ja Kongwe. Una, ok what? Oh. Eh ben, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé che wat. Abetira wat. Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC, un rendez-vous toujours du soir que vous aimez bien suivre sur notre chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois nombreux aujourd'hui pour suivre ce magazine. Merci de nous suivre partout à travers le monde et merci de votre fidélité. Et je remercie ici en passant d'abord tous ceux qui sont déjà au rendez-vous, ceux qui ont déjà commencé à partager cette vidéo, cette émission. Et là, je remercie plus particulièrement nos partenaires qui sont déjà nombreux en ligne. Je voudrais ici faire un petit coucou d'abord à nos partenaires Paul Boavida qui est déjà avec nous. Paul, je vous salue. Je salue également Florent Foka, l'incontournable qui est déjà au rendez-vous. Je salue Maman Liliane Visa, moi à Strasbourg, en France, na Pesbinomboté. Je vous aime beaucoup, vous le savez, je vous aime bien. Alors, chers amis, c'est l'émission aujourd'hui, c'est un rendez-vous toujours, comme vous le savez, un rendez-vous d'informations à chaud, des réactions partout sur l'ensemble de la RDC. Nous sommes là encore pour ces 45 minutes, 1 heure, pour discuter de la situation de la RDC. Alors, vous êtes nombreux. Merci, asseyez-vous confortablement et nous allons démarrer avec l'émission de ce soir, vendredi 20 août 2021.
il y a beaucoup d'informations qui se passent dans notre pays, notre cher et beau pays, que nous avons d'ailleurs nous avons souhaité parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au pays? Vous avez vu dans notre thème aujourd'hui, dos au mur, la Senko, essoufflé, mais en même temps humilié. Dos au mur, la Senko, essoufflé, en même temps humilié. Qui a humilié la Senko? Je vais vous le dire tout à l'heure. Mais avant ça, nous allons d'abord commencer par d'autres informations du pays. C'est notamment, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur deux sujets seulement. Nous allons parler du sujet de Moïse Katumbi, qui a donné une interview comment dirais-je, qui a donné une interview au journal Jeune Afrique. Il a dit des choses. Nous allons décrypter un peu un certain nombre de choses aujourd'hui. Et nous allons parler de cette question de la CENI, dont, d'ailleurs, les sujets aujourd'hui fait partie de cette question-là de la CENI qui reste suspendue depuis un certain temps. Nous allons évoquer ces deux sujets. Alors là, vous êtes partagé l'émission, aimez l'émission. Merci pour tous vos commentaires de l'émission d'hier. Je suis vraiment très heureux, très content. Avec beaucoup de commentaires, beaucoup de messages. Yamala Mpe Yamabe, nous avons tous accepté ça. Nous avons accepté ça. Merci pour tout. Alors, pour commencer l'émission d'aujourd'hui, j'attends que vous partagez d'abord. Les amis qui veulent faire partie, d'abord, je remercie ceux qui sont déjà membres permanents, partenaires de cette chaîne. Si vous voulez devenir notre partenaire également, allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné rejoindre, et il vous donnera la possibilité de mettre des infos. Et carrément, vous êtes notre membre, notre partenaire. Alors, je suis très fier de vous. Merci pour ces partenariats et je vous promets que je ne vous décevrai jamais. Alors, s'il faut commencer par l'information, parlons du dossier de Moïse Katumbi qui a accordé une interview dans les journaux Jeune Afrique. Moïse Katumbi a accordé cette interview avant-hier. Je crois avoir publié ça sur mon compte, notre compte Twitter. Je vous montre l'information. Il a accordé ça. Il a accordé cette interview à ces journaux Jeune Afrique. Chers amis, partagez l'émission et soyez ensemble pour démarrer avec l'émission d'aujourd'hui. Regardez, l'interview a été accordée par Moïse Katumbi. Voilà, il a accordé cette interview. Voilà, il a accordé l'interview. Ça, c'est la page Jeune Afrique. Avant que je n'entre dans les détails, voilà. Les titres, c'est RDC Moïse Katumbi, des élections en 2023. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Alors, dans cette interview, il y a eu beaucoup de choses qui se sont... on a raconté des choses, beaucoup de choses dans ces trucs. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, pourquoi nous évoquons ce sujet aujourd'hui? Pourquoi nous évoquons ce sujet aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous faire signe si le son est bon? Combien sur 5 les sons? Dites-moi, combien sur 5? Bonsoir HK Today. Belle émission depuis Michigan. Merci beaucoup. Blanda Kay, depuis Michigan. Merci. Alors, Blanda, dites-nous combien sur 5 les sons micro aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Emmanuel Loco. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. 5 sur 5, Florent Foka. 5 sur 5. 5 sur 5, Zachary. 5 sur 5, Barthélemy. Barthélemy Kabouya, Mona Kasumbalesa. Merci beaucoup à toute l'équipe HK Today Kasumbalesa. Merci, Barthélemy. Alors, je vois que vous êtes connecté à partir de Kasumbalesa. Merci infiniment, Florent Foka, pour les monitoring, les surveillances, disons la surveillance de la qualité de l'émission. Merci beaucoup. Mwata Moudingaï, merci. Héritier, merci. Héritier Tanganyika, merci. Roger Mutombo, merci beaucoup. Kitoko Mingi, merci. 5 sur 5. J'aime bien, je vous adore, vous savez. Je vous adore, merci. Alors, nous continuons avec l'émission, chers amis. Moïse Katumbi a donné cette interview
Et dans cette interview, il a dit beaucoup de choses. Je vais aujourd'hui tout droit à l'essentiel. Dans cette interview, il a dit beaucoup de choses. Voici 2 choses qui m'ont intéressé dans cette émission. Moïse Katumbi dit ceci. D'abord, quand il dit les élections en 2023, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est normal. Un homme politique ne peut que dire cela. Parce que il est demandé, la Constitution demande 5 ans, l'expiration du mandat, et puis organisation d'une autre élection. Ça, c'est normal. Je ne peux pas condamner Moïse Katumbi pour ça. Mais voici 2 choses qui ont retenu mon attention. La première, il dit ceci. Notre pays ne s'honorerait pas à être les seuls au monde à adopter un texte raciste, ségrégationniste et inconstitutionnel. On lui avait posé la question sur comment tu penses de la loi Noël Tiani. Il dit, mboka na biso kozwa au nord te, hein, et puis kozala mboka moko au monde qui pourra adopter, si cette loi sera adoptée, la RDC sera le seul pays au monde à adopter un texte raciste, ségrégationniste et puis inconstitutionnel. Chers amis, loi Noël Tiani, d'après Moïse Katumbi, Soki Eleki, c'est une loi raciste. C'est une loi inconstitutionnelle. Moi, je voulais ici demander, si je faisais partie de l'équipe de Moïse Katumbi, je demanderais à Moïse Katumbi de tout parler, sauf évoquer cette question-là de la loi. Puisque plus Moïse Katumbi parle de cette loi, proposition de loi, ce n'est même pas encore une loi, plus il s'embourbe de plus en plus. Je vais vous donner mes explications. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ce genre de discours. Je sais qu'il y a des gens qui m'appellent à tout moment pour me dire qu'est-ce que toi tu veux, rappelle-toi des Kadiombo. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me rappelle Kadiombo, continue. J'ai dit Kadiombo n'est plus. Moi, un jour, je ne serai pas là, mais il y aura des gens qui vont défendre le pays. Si réellement ce que nous défendons, nous voyons, moi personnellement, si réellement ce que je défends, je vois un Moïse Katumbi derrière, que Dieu me punisse. Si réellement ce que moi je défends, comme la loi Noël Tiani, je vois un certain Moïse Katumbi, ou je vois une autre couleur, ou je vois quelqu'un d'autre, que Nalingi était, seul Dieu est témoin. Si vous pensez que si on parle de cette loi, on voit Moïse Katumbi pour nous menacer, que Dieu seul a la juge Yamakambozo Sal. Chers amis, quand nous parlons de cette disposition, quand vous dites que Tolobate le Kambouya, loi Noël Tiani, te proposé. Ça, c'est la première des choses. Moïse Katumbi condamne, il dit, ça sera le seul pays au monde. Et ça, c'est une aberration. C'est un mensonge. Il faut qu'on ait ça. Bah, conseiller n'a que le seul pays au monde. C'est une honte. Loi raciste, c'est une honte. Puisque de quoi on est en train de parler? Dire que celui qui peut être président de la RDC, il faut avoir de père et de mère congolais, c'est une loi raciste inconstitutionnelle. Dire qu'aux États-Unis, pour être président, il faut être né sur les sols congolais. Yomupaya, au Botami Libanda. Même ceux qui, Babotio, est-ce que vous savez quelque chose? Babotio n'a pas parents américains de père d'origine. Mais au Botami Libanda, il y a États-Unis. Quand tu arrives aux États-Unis, Babotio na Tongo, ou soit avant l'avion, au Botami peut-être na Somalie. Quand tu as un avion, il y a directement à l'hôpital. Sali Makambunyo, Sobimi na hôpital, on a un certificat de naissance et que vous allez né en Somalie. Tu ne peux pas accéder au pouvoir aux États-Unis. Et quand tu dis c'est les seuls pays au monde, tu fais allusion à quoi? Quel pays? Cher Moïse Katumbi, moi ici, je m'adresse directement à vous. Vous dites que ça sera une honte de voir un seul pays au monde. Allez-y lire cet article. Je ne souhaite pas faire la promotion d'un article aussi bidon, puisqu'il y a beaucoup de conneries à l'intérieur. Ça sera un seul pays au monde
qui adopte une loi aussi inconstitutionnelle de cette manière-là. Un seul pays au monde. Non, vous avez menti. Ce n'est pas un seul pays au monde. Moi, j'ai présenté 6 pays qui obligent ça. Alors, nous allons mettre ces pays là-haut. Quand vous dites un seul pays au monde, est-ce que vous avez fait la lecture, les tours du monde? Vous avez vu qu'il n'y a que la RDC qui va obliger, pour être président, être de père et de mère congolais? Non. Là, Moïse Katumbi, vous nous avez menti. Vous avez menti, vos gens. Vos conseillers vous ont menti. Il fallait, avant de citer le seul pays au monde, faire les tours de toute la planète. Voir est-ce qu'il y a aussi un pays qui adopte la même disposition, qui pourra, puisque la RDC n'a même pas encore adopté ça. Et ça, c'est un mensonge. Je ne peux pas accepter que ce genre de mensonge puisse passer comme ça. La RDC sera le seul pays au monde qui pourra adopter un texte aussi honteux et puis raciste, inconstitutionnel. En quoi ce texte est raciste? Je n'ai pas fini. Cher Moïse Katumbi, je vois que vous vous embourbez de plus en plus. Personne ne peut vous croire sur ces paroles ici. Personne. Le bas peut-être à la fanatique, il y a Mazembe, et ainsi de suite. Moi, je suis fanatique à Mazembe, mais je ne suis pas d'accord avec ces mensonges. La RDC ne sera pas le seul pays au monde. Je vais faire une émission pour vous montrer tous les pays au monde qui exigent que pour accéder à la présidence de la République, il faut être de père et de mère de ces pays-là. Notamment votre pays, la Zambie. J'ai montré ça hier, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et ça, c'est une manipulation. D'un côté. De l'autre côté, il dit ceci. Nous continuons avec la lecture. Il dit, si, là c'était la question sur la loi Noël Tiani. Il dit, si cette loi passe ou ça sera aligné au Parlement, nous allons quitter les parlements et nous allons quitter l'union sacrée. Je m'arrête là. Cher Moïse Katumbi, vous dites que si la loi sera alignée pour être débattue, nous allons quitter les parlements et nous allons quitter l'union sacrée. Moi, je pense que quand nous étions encore de petits enfants, nous avons cité avec quelqu'un en face de vous. Donc, ma démonstration, moi, pour que peut-être nazana qui cité mais nazo l'accès que ce que poussa na roboma yo na rolia yo mobimba otali moto 100 kg yo 30 kg tu donnes l'impression de la vallée. C'est ça ce que vous faites. Est-ce que quand Moïse Katumbi et son ensemble vont quitter le Parlement ou l'union sacrée, croyez-vous que le soleil va s'arrêter? Croyez-vous que le soleil va s'arrêter? Croyez-vous qu'on ne parlera plus de la politique en RDC? Croyez-vous que le Parlement va fermer sa porte? Non mais attends quand même. Et puis vous, maintenant là, vous êtes en train de donner l'impression de demander au président de l'Assemblée nationale de choisir quelle matière aligner. Si je n'aligne pas ça, ils vont claquer la porte. Aligne ça, nous allons évoluer ensemble. Mais de l'autre côté, tu dis, les institutions doivent être libres, doivent rester ceci. Est-ce qu'il est interdit en RDC qu'un député ne peut pas déposer une loi au bureau de l'Assemblée nationale? Et si cette procédure est constitutionnelle? Est-ce qu'il est interdit qu'un président de l'Assemblée nationale aligne une loi, quel que soit son contenu, pour qu'on puisse en débattre? Si tu diras oui encore avec moi, tu es vraiment complètement à côté et tu es perdu. Je pense qu'il faut se taire parfois. Il y a d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Dites tout simplement que je pense que je n'ai pas de réponse. Je vous donne par exemple, il y a la Mouka, toutes les questions. Moi, je vous donne, je peux faire partie de l'équipe communicationnelle pour vous montrer, pour contribuer de ma manière à vos interviews pour qu'il y ait comme interview à qualité. Parce que Moussala, peut-être ils lui diront non. Et regardez, toute question n'est pas bonne à dire. Vous n'êtes pas obligé de répondre. J'ai vu Vieux Calais les bloquer, dépasser, professeur d'université. Azanga réponse à Kopesa,
puisqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, l'incapacité de répondre à une question. Est-ce que je peux vous proposer ça? Je ne sais pas si je peux encore retrouver ça, mais bon. Voilà. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Moïse Katumbi, je dis, il y a des questions. Au ABC journaliste, clairement, je ne souhaite pas me prononcer sur cette question. Dans votre confusion là, dans votre confusion avec Martin Fayoulou, Église catholique, ainsi de suite, à 48 heures des élections, la MOCA n'avait pas encore eu une position claire. Regardez comment professeur Kalele a pété des plombes ces jours-là. Je vous dis toute question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Faites comme professeur Kalele. Chers amis, c'est vraiment une parenthèse en dehors de l'émission, mais je reviens. Suivez-moi ça. On parle d'un électeur qui se retrouve dans un bureau de vote avec un bulletin, une machine à voter. Pour voter afin que le professeur Mathieu Kalele soit élu député, il fait quoi? C'est du poison. Ne touchez pas à cette machine. Et il fait quoi? Je ne sais pas répondre à cette question maintenant. Vous avez vu, à 48 heures des élections, professeur Kalele, le professeur d'université, candidat aux élections, on lui pose la question, vous êtes tous contre la machine. Vous, de la MOCA, vous êtes tous contre, encouragé par Moïse Katumbi. Vous demandez, l'électeur arrive au bureau, dans les 48 heures qui suivent. Que va-t-il faire? À voter, toi, voter. Professeur Kalele est sur une grande chaîne de Kinshasa, il n'avait pas de réponse à donner. Je vais parler tout à l'heure de l'Église catholique. Moïse Katumbi et l'ensemble de votre équipe, si vous trouvez qu'il y a des questions sur lesquelles vous n'avez pas d'éléments, moi je pense qu'il faut se taire. Je pense qu'il faut demander aux journalistes, chers journalistes, je ne suis pas en mesure de te répondre sur cette question en ce moment précis. Nous pouvons voir cette question prochainement et nous allons ensemble peut-être trouver quelle solution vous donner. Chers amis, Moïse Katumbi déclare que une fois que cette proposition de loi Tiani est alignée, ils vont claquer la porte du Parlement et de l'Assemblée de l'Union sacrée. Moi, je me pose cette question. Et après, dites-nous, oui, c'est vrai, la loi sera alignée, vous allez claquer la porte et tout le monde va quitter. Et après? Donc, tout s'arrête en RDC. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. La RDC continuera. La politique va continuer en RDC et toutes les institutions resteront en place. Même ceux qui ont boyi, bolongwe na parlement, bossa la opposition na parlement, et il y a même d'autres personnes. Quand je discute avec des gens qui disent que on a pessimisé occasion maintenant, il y a koyako linga, kosa la majorité nanko pour que essayez encore. Moi, je demande à Viemboso, Loba peut-être Moïse Katumbi Abimisambongo, mais je connais la position de Viemboso. Viemboso, vous êtes là pour marquer l'histoire de la RDC. Vous êtes resté dans les noirs depuis plusieurs années, une quarantaine d'années. Maintenant là, vous avez la clé de la République, la chance du pays entre vos mains. Aidez les jeunes de la RDC de dire un jour que nous avons connu un président qui s'appelle Mbosso Nkodia Pwanga, qui a pu oser faire ce qui était aborder des sujets tabous, là où on menace dans tous les sens, et vous allez prendre votre courage pour ne pas suivre les caprices de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi nous dit que une fois que la loi sera alignée, nous allons claquer la porte et nous allons quitter l'Union sacrée. Moi, je vous encourage de quitter l'Union sacrée. Comme ça, total la paix politique, ils ont paix couleur moussous, ils ont paix, total, qu'est-ce qui va se passer? Puisque affrontement paix ça fait du bien. Mais quand vous dites que la RDC sera le seul pays au monde, mais vous oubliez les choses, vraiment. Vous nous avez dit
Hier, j'ai montré ces tweets. Ces tweets ici, c'est pour vous. Chers amis, allez-y sur les comptes. Il y a Moïse Katumbi, compte Twitter. Vous allez lire ça. Félicitations à son Excellence Hichilema pour sa brillante victoire et au président Edgar Silungu pour son fair play. Comme en Zambie, la RDC a besoin de bonnes élections organisées par une CENI indépendante, neutre et impartiale. Il faut laisser les peuples choisir librement ses dirigeants. Comme en Zambie. Vous dites ici, comme en Zambie. Donc, vous demandez, si moi j'ai fait ma petite lecture, vous demandez aux Congolais de se comporter, hein? Vous demandez aux Congolais de se comporter comme en Zambie. Vous demandez aux Congolais de s'exprimer librement comme en Zambie. Mais Moïse Katumbi, en Zambie, la Zambie dit ceci. L'article 34 qui dit pour être qualifié comme candidat à l'élection présidentielle de la Zambie, les candidats doivent être d'abord citoyens zambiens et puis il doit être, au point B, être de père et de mère zambiens, des naissances ou des descendants, avoir des descendants et de père et de mère de la Zambie. Mais vous nous demandez comment en Zambie? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction de tout ce que vous êtes en train de raconter? Vous dites comme en Zambie, faites aussi de la même chose en RDC. Oui, comme en Zambie, nous allons voter librement. Nous allons choisir les candidats librement. Nous allons avoir les fair play librement. Et nous allons aussi protéger les postes du président librement aussi. Mais quand vous nous racontez des choses, non, cette loi sera, le pays sera le seul. Non. Les seuls, tu as mis les dos en Zambie. Tourne-toi vers la Zambie. Pose la question, qui peut devenir président de la Zambie? Comme ça, vous allez compléter votre tweet. Comme en Zambie, ils ont élu le président librement. La CENI a organisé des élections librement. Le peuple s'est prononcé librement. Le peuple a protégé les postes du président librement. Continuez toujours à énumérer ça. Il fallait que quelqu'un d'autre fasse ce tweet. Il fallait que quelqu'un d'autre donne cette interview à Jeune Afrique. Mais comme c'est vous-même, vous vous embourbez de plus en plus. Donc c'est nul, cette interview. Donc en Zambie, ils peuvent bien protéger leur poste librement, sans problème. En RDC, ça devient un sujet tabou. Ça devient un sujet inconstitutionnel, comment dirais-je, raciste. Non, qui vous a dit ça? Même sujet où on a soké l'équité. Proposition de loi soké l'équité. Pression tokosala. Pression tokosala. Mbongo ekozala tina limite nango. Puisque tout le monde n'est pas aussi, hein, en commençant par moi-même. Quand je dis comme ça, les jours où je vais changer de discours, les gens comprendront que Honoré Ali Mbongo. Ceux qui n'a changé de discours, j'ai dit non, écoutez, sachez que j'ai eu de l'argent. Mais tout le monde n'est pas aussi à corrompre aussi facilement. En commençant par Viemboso. Viewana ko kanisate que non, ça vieux, il est donc au Kende, au Salé Banini. Viemboso va aligner cette loi. Voilà pourquoi la pétition est en cours. Chers amis, Noël Tani aussi a proposé une pétition. Allons-y, signons cette pétition. Demandons à l'Assemblée nationale. Ce qui va boy comme ça là on a parlement, toko qu'il y a un référendum. Mais toko qu'il y a un référendum juste pour des caprices d'un individu. Ça c'est rabaisser vraiment le peuple congolais. Tu nous as demandé de prendre la Zambie comme modèle. Ndenge Salemi na Zambie, on va faire du copier-coller Zambie et RDC. C'est vous qui nous avez demandé comme en Zambie. On va faire du copier-coller. On prend tout ce qui s'est fait en Zambie, on fera aussi en RDC. On est d'accord jusque-là? Moi, je pense que c'est vous qui nous avez demandé de faire comme en Zambie, on le fera comme en Zambie. Voilà un peu, chers amis, tout ce que nous pouvions dire par rapport à cette interview. Et il a raconté des choses. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec Moïse Katumbi. Mon problème est que j'ai montré ici, noir sur blanc, que Moïse Katumbi, vous avez 5 nationalités. Vous ne méritez pas de diriger notre pays. Votre pays. Vous êtes Congolais. Si vous êtes né en RDC, je ne rejette jamais votre nationalité congolaise. Si vous êtes né en RDC, vous êtes Congolais. Un enfant né
dans un avion, Congo Airways, Ataeza et Lingue qui est à Paris, il est congolais. Un enfant né dans un bateau congolais, et Lingue qui t'attend à Washington DC, et Lingue accosté, mais dans un bateau congolais, il est congolais. Je ne vous refuse pas la nationalité. Mais je dis, hein, comme en Zambie, vous nous avez demandé, comme en Zambie, faites aussi la même chose. Nous disons aussi, comme en Zambie, nous allons protéger les postes du président et d'autres postes régaliens. Le message est bien passé. Chers amis, nous continuons avec les sujets. Les sujets du jour, c'est la question de la CENI. La question de la CENI, chers amis, rien ne bouge. Rien ne bouge. On avait demandé, Viemboso avait donné 48 heures d'abord. Ayeko Zongisa, non, il avait donné 72 heures dans la confession religieuse. Confession religieuse, la Senko Bayeko Kutanana Mboso. Bayeko Lobano, nous avons besoin de 48 heures pour harmoniser Baïté. 48 heures expirées, les gens ne se sont pas encore entendus. Expirer les lots. Aucune entente, aucun consensus, puisque on est au niveau, excusez-moi, on est au niveau de s'entendre et donner un seul candidat. Alors, l'Église catholique et la l'ECC, Bakangami, ils n'ont pas bougé. L'Église protestante, non. Les autres églises, kimangistes, musulmanes, ainsi de suite, Bango Baza 6, G6, Basangani, ils n'ont pas bougé. Naminito, les choses sont restées telles qu'elles sont. Et puis, l'Église catholique, quand elle a demandé 48 heures, l'Église a émis les vœux de rencontrer Félix Tshisekedi. L'Église a pensé que, parce qu'ils se sont appelés avec les groupes de 6, est-ce que vous pouvez revenir à la raison? Tous ont la table de discussion, tous trouver solution. Les 6 balobi. D'ailleurs, c'est la même chose que Boya, est-ce que vous pouvez venir? Tous 6 à dossier, bon rejoindre tous 6 à dossier. Alors, chaque groupe reste campé sur sa position. Aucune solution n'est trouvée jusqu'au moment où je parle. L'Église catholique, voyant comme ça, a souhaité rencontrer Félix Tshisekedi. Et ces derniers, je ne vous donne pas d'abord la position de Félix Tshisekedi. L'Église, les groupes de 6 s'est rencontrés. Ils se sont rencontrés et ils ont fait un point de presse aujourd'hui. Et dans tout ce qu'ils ont dit, peut-être, Bisso, toi analyser les propos et après les porte-paroles du groupe des 6 dans cet extrait. La point de presse tout à l'heure là. Je vous invite à suivre juste un extrait. Yamouké, comme ça, Toyoka position à Bango. Écoutez ça et je reviens à vous. Mais nous voulons vous poser une question. Pensez-vous que si cela a été la position de l'Église du Réveil et de l'Église orthodoxe, seriez-vous vraiment en train de faire tout ce que vous faites? Parce qu'il s'agit seulement de l'Église catholique et de l'Église protestante. Nous tous, nous autres, nous ne comptons pas. Pourquoi il faudrait nous diminuer jusqu'à ce niveau et mettre même de côté les règles démocratiques? Qu'avons-nous réellement fait de mal? Pourquoi vous ne voulez pas considérer le travail de la majorité, ce qui est tout à fait loyal et normal? Alors, on a été vraiment choqués. Voilà. Là, vous venez de suivre un peu la déclaration comment dirais-je, M. Kamba. Il est le porte-parole du groupe du G6. G6, c'est le groupe de 6 églises. Qui dit ceci. Chers amis de la presse, je voudrais que vous puissiez interpréter cette question comme si, parmi nous les 6, il y a 2 églises qui étaient contre une décision prise par les 6 églises
au sein desquels on trouve l'Église catholique et l'ECC et d'autres 4 églises qui ont pris une décision et 2 églises de notre côté refusent cette décision. Vous de la presse et même vous qui suivez cette émission, allez-vous accepter qu'on fasse tout ce qu'il y a comme tractation pour ces 2 églises du côté de l'ECC? Je réponds peut-être si vous n'avez pas compris la question de M. de Okamba. Il dit ceci. Admettons que nous les 6, dans les 6, nous avons l'église catholique et l'ECC. Et il y a 2 autres églises en face de nous qui ne partagent pas les mêmes avis que les autres 6 églises dans lesquelles se trouvent l'ECC et l'église catholique. Pensez-vous qu'on allait rester sur ces débats jusqu'aujourd'hui? Voilà là où je donne raison peut-être à ce G6, que l'Église catholique est en train de jouer au jeu de complexe et de supériorité. Or, leur charte dit une Église égale une voix. Il n'y a pas une Église plus grande que l'autre. Une Église égale une voix. S'ils vont aux élections, on ne va pas voir que l'Église catholique, son vote ou sa voix a 2 voix. Non, c'est une Église, une voix. On sortira avec les 8 papiers de vote dans lesquels se trouvent l'Église catholique et l'ECC. Mais en quoi aujourd'hui, si les 2 églises ne partagent pas les mêmes avis avec les autres églises, ça c'est sur le plan général, principe général. En quoi les 2 églises qui ne sont pas en accord avec 6, aujourd'hui il faut passer tout un mois, 2 mois même, en train de discuter sur la même question. Donc, vous nous demandez que toi abandonner position à Bisso, il y a 6, toi zongela 2. Alors que ce qui bat Bisso na poids, na balance, chaque église pèse de la même manière. Sur le plan, il y a ndenge bazas 8 na salwana. Il n'y a pas une église bayekocha na balance et bimisi 100 kilos, mosusu et bimisi. Non, les voix ont la même valeur et les mêmes kilos. Alors pourquoi faire des voix de l'église catholique et de l'ECC de voix spéciales? Chers amis, je pense que l'église catholique est en train de nous faire passer du temps. Et là, Moso Penda Bapesio, une patate chaude, maintenant Balobi, Lia Yango. Mais je pense, à mon avis, que l'église catholique est en train de jouer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent ici, Toyoki ba déclaration, ne touchez pas à l'église catholique, non. Monseigneur Otembi, Aza, responsable numéro 1, il y a 5 ans. Avec l'église catholique, je vois aussi le cardinal Ambongo. Et ces 2 personnes sont beaucoup plus visibles. Et toutes les paroles, tous les propos qu'ils tiennent, ce sont des propos qui engagent l'église catholique. Chers amis, ne faisons pas de l'amalgame. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais coller beaucoup de choses à l'église catholique. Non. Donc, quand on voit les messieurs de l'église musulmane, Nakatuana, orthodoxe, Nakat, tout ce qu'ils parlent, tout ce qu'ils disent, c'est au nom de l'église orthodoxe. Ne faisons pas de ça, et comme non, 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 ne touchez pas à l'église catholique. Parlez seulement de ça. Non. On voit les églises qui sont là, qui sont représentées. Donc, l'église s'est réunie et dit, nous envoyons quelqu'un pour parler au nom et pour les comptes de notre église. C'est là où peut-être nous sommes en train de nous... Je vois beaucoup d'analyses qui se... Ne faisons pas de cette représentation et comme on est corps Moussousou, l'église des accords Moussousou. Non, c'est l'église qui s'est réunie. Quand on dit l'église s'est réunie, on voit les responsables des églises, de l'église catholique qui s'est réunie, peut-être au sein de la Senko, pour dire, nous vous envoyons quelqu'un pour traiter de matières qui va peut-être dans le sens d'organiser la commission électorale, et c'est notre voix. Acceptez vous autres là, qui parfois vous nous condamnez, non, pourquoi tu mêles tout, tu mélanges tout. Non, je parle à l'endroit de l'église catholique. Alors, chers amis, l'église catholique veut tous nous bloquer. Et ça, nous sommes tentés de dire non. Voilà pourquoi maintenant l'église catholique, plan B maintenant naïe,
l'Église catholique, derrière CLC, projette de grandes manifestations au cas où la position des 6 églises sera acceptée. L'Église catholique projette de grandes marches, et dans mon côté, Balobi, grande marche, et prévoit de stabiliser tout, revenir à la table, à la case du départ, revoir la question de l'élection. Au cas où on oserait prendre la position des 6 églises. Je n'ai pas encore cité les candidats. Attention, je n'ai pas encore cité les candidats. Je parle en fonction des églises en face de nous. Alors, vous, l'Église catholique, Bolingite Koyokanana Bandeko, vous avez votre plan qui a complètement échoué. Vous dites maintenant, ils brandissent une menace, ils disent, au cas où la position des 6 églises va être adoptée, nous projetons des activités de grande envergure qui vont tout basculer, qui vont faire tout sauter. Alors, c'est là où je dis, comme j'ai dit à Moïse Katumbi, essayez quand même, puisque là, nous aussi, nous voyons que vous êtes en train de chercher quelque chose autre. Et Zalaki Makambouya Sénité. Donc, maintenant, vous voulez montrer votre face maintenant que Esopanato Lokota. Il y a un langage, un abus de langage en Tchoulouba qui dit, vous savez, quand un enfant a yéna, azoteka peut-être un gouba, au coup de bagène, va vendre quelque part, va zana mia depuis Tongo. Ba monique petit wana zo sakana na ngouba. Petit wana zo sakana. Petit musu soye ko déranger yé. Oya lobi na robunda te na sana ngouba na mutu. Ba jeune nyonso ba vandi pembeni wana. Ba koloba kati na bango ba lobi. Biloko wana bango wana isopa na tolo kotango. Satan côté la bango. C'est ça. Moi je pense que si en Chiluba on dit, je vais vous dire ça aussi en Kikongo, on dit bichikila tuboya. Donc isopa na tolo kota. C'est un peu ça. L'Église catholique, si aujourd'hui vous êtes, peut-être vient Bosso à Kosalela, sagesse moro, il y a Salomon, qu'est-ce qu'il va faire? L'obito ça le téléphone ouvert. Je voulais le faire aujourd'hui, mais d'habitude c'est pour les samedis. Quelle est la solution au Yomboso il faut azwa? L'Église catholique sollicite maintenant que Félix Tshisekedi puisse la recevoir. Félix Tshisekedi aussi, il a beaucoup de choses. Il a beaucoup de sujets. Il trouve cette visite un peu... Il n'a pas de temps, d'après l'entourage du président. Il n'a pas de temps. Mais moi, je me pose la question. L'Église catholique, quand Tshisekedi vous a tendu l'invitation pour venir dans l'investiture, l'Église catholique, par les billets de M. l'abbé Chollet, l'Église catholique a dit l'invitation n'est pas une convocation. On pouvait venir, tout comme on ne pouvait pas venir. Et ça, et les kaki. C'est qu'il organise des concertations. Il tend l'invitation à l'Église catholique. L'Église catholique dit, l'invitation n'est pas une convocation. Nous n'étions pas obligés d'être dans ces concertations. Maintenant, là, l'Église catholique demande coûte que Tshisekedi puisse la recevoir et lui donne des garanties. Nous sommes prêts à céder pour les candidats de 6 églises. Quelles sont les garanties que vous nous donnez? Alors moi, je demande, si cette position que la personne proche de Félix Tshisekedi, cette position est vraie, moi, je demande que l'Église catholique ne soit pas reçue par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, tu as beaucoup de choses à faire. Franchement, tu as beaucoup de choses à faire. Laissez l'Église catholique à Potana. Laissez Nanou, Boyamba Église catholique. Merci pour ça. Parce qu'ils devraient être reçus aujourd'hui. Ils n'ont pas été reçus, le président n'est pas disponible. Est-ce que Tolo Basiko que Nanya Mabe entre les deux? C'est pas Tshisekedi. Tshisekedi, là, il va commencer à recevoir les CC. Il va commencer à recevoir les 6 autres églises, Moko et chaque église demain. Non, vous êtes église catholique, vous êtes tous des églises, vous êtes toutes des églises et vous avez les mêmes niveaux de responsabilité. Ne voyons pas d'abord vos écoles
où vous avez d'ailleurs mis des écoles fictives. Ne voyons pas d'abord vos infrastructures scolaires, hospitalières, ainsi de suite. Voyons l'Église ici qui est en train de trancher et de réfléchir sur une question importante du pays, qui est la CENI. La CENI qui peut unir les Congolais et qui peut aussi les diviser. Moi, je demande, sans vraiment arrière-pensée, je n'ai pas évoqué un candidat ici. J'évoque la question, l'Église catholique, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, occupez-vous des autres problèmes. Il y en a beaucoup. Regardez, Tony Mwabalelo, on a un problème, il y a des tournements. C'est un problème qui intéresse toute la République. S'il a détourné ou pas, occupez-vous de ça. Il y a des problèmes, il y a école fictive, il y a école église catholique. Allez-y, fouinez un peu. Bon, enfin, vous avez dit, vous ne fouinerez pas dans le passé, mais je vous demande, l'IGF que vous supervisez peut faire le même travail. Nous avons le problème d'état de siège. Nous avons des problèmes, nous avons beaucoup d'autres problèmes. Encore prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour recevoir l'Église catholique. En tout cas, pour l'instant, moi, je vous demanderai de répondre à l'Église catholique que la sollicitation d'une quelconque réception par mon bureau n'est pas une obligation. C'est juste une sollicitation. Et comme ça, je pense que nous attendons maintenant les activités de grande envergure promises, puisque là, l'Église catholique est en alliance avec Martin Fayoulou, qui projette, puisque CLC, je dois vous donner maintenant des précisions, CLC, les PPRD, la Mouka de Martin Fayoulou, puisque jusque-là, Moïse Katumbi ne s'est pas encore prononcé clairement, mais il n'a pas encore envoyé des délégués au Parlement, puisque l'opposition devrait donner. Moïse Katumbi a lobby, comme il n'y a pas de consensus, je n'en vois pas. La Mouka de Fayoulou a lobby, Bisokutu, consensus, nous nous demandons que qu'il y ait, comment dirais-je, nous demandons d'abord purement et simplement, il y a qu'à dépolitiser la CENI. Donc, alors, Batini Batute, PPRD a Tini Batute, UNC a Vital Kamera a Tini Batute. Alors, maintenant, les CLC projettent des manifestations de grande envergure au cas où le Parlement oserait entériner la proposition des 6 églises. Chers amis, Mboko est comme Mboko à caprice. J'envoie un message au Parlement. Alors, en même temps, dans cette interview de Moïse Katumbi, il dit aucune date, pas même un jour de plus, ne sera accordée au gouvernement qui n'organisera pas des élections. L'Église catholique, aucune date, aucun jour de plus ne sera accordé. Ah non, la politique en RDC, il faut vraiment avoir des nerfs solides pour travailler ça, sur ça. L'Église catholique en amont dit, aucune date de plus, aucun jour de plus ne sera accordé au gouvernement. Élection, il faut seulement le 18 décembre 2023. Martin Fayoulou, aucun jour de plus ne sera accordé. Même chose avec Moïse Katumbi. Chers amis, est-ce que vous êtes en train de faire ça au gouvernement? En même temps, Bozo Laksaye Lormosus, Bozo Laksaye Moto, mais il aura bien Zanasima. Puisque cette question de la CENI devrait être déjà depuis très longtemps terminée. Et peut-être maintenant là, CENI s'est réuni déjà, calendrier, Solomosus. Mais là, vous dites élection, oui. Mais pour l'instant, commission électorale, non. Les problèmes, il y a Kadima. Église catholique ne nous a jamais présenté aucune preuve de la victoire de Martin Fayoulou. Ça, je reviens sur l'histoire, chers amis. Nous sommes convaincus que l'Église catholique a créé un peu de confusion autour de la victoire. L'Église catholique était la première à annoncer la victoire de Martin Fayoulou. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Nous avions 40 000 observateurs. Nous avions 40 000 téléphones. Pendant ces temps, quand je vérifie au niveau de la commission électorale, il n'y avait que 27 000 témoins et observateurs nationaux et internationaux au Bazouaki accréditation. 40 000, je dis bien. Ou on a côté Église catholique. Mais CENI confirme 27 000 témoins
et partis politiques. Mais si Bino Église catholique, 40 000 observateurs, ils ont été dans les bureaux de vote avec l'accréditation. Un premier mensonge. Nous avons 40 000 téléphones. D'accord. 40 000 téléphones. L'Église catholique, d'où sont venus ces téléphones-là? Et côté l'IWAP, puisque je vous ai dit il y a 6 mois, 5 mois, que je travaille sur les traces, il y a smartphone. Chers amis, moi qui vous parle, j'ai travaillé avec Pasteur Madifuta, qui était le coordonnateur de la commission justice et paix de l'Église catholique qui est chargée des élections. Nous avons observé des élections avec Pasteur Madifuta qui me voit. Tu as observé l'élection à Sierra Leone, tu as observé l'élection à Burundi. Moi, j'ai couvert les élections en tant que journaliste, mais tous autres ensemble. Chers amis, j'ai fait des enquêtes avec la commission justice et paix. Aucune trace, même Bayebissa, mais Kinshasa et Samouké, nous avons des frères et sœurs qui pouvaient être des témoins dans les bureaux de vote de l'Église catholique. Est-ce que ce sont des fantômes qui ont utilisé ces téléphones dans les bureaux de vote? Chers amis, aucune trace. Mon équipe continue à travailler sur ça. Pour vérifier, est-ce que vous reconnaissez, vous reconnaissez un conteneur qui serait passé par ici, vers telle date, avec en son sein 40 000 téléphones, Babi, c'est toi qui nous apprends ça. Chers amis, Kobandana douane, Tina comme une commission juste. J'ai dit, ok, il y avait 40 000, comment vous les avez dispatchés? C'était par quel moyen? Est-ce qu'il y a la province Nyons 26 et qu'il y a un avion, toi et qu'il y a un bateau? Chers amis, nous avons vu machine à voter, photo et qu'il y a partout. Les témoins là, moi, j'ai des frères, des témoins, qui étaient des témoins de l'Église catholique. Est-ce qu'on t'avait aussi donné les smartphones? On me dit non, nous avons appris. Mais moi, j'étais témoin de l'Église catholique. Nous terminons les documentaires, ça vous sera diffusé ici. L'enquête là, ça vous sera diffusé. Moi, j'étais témoin de l'Église catholique, mais je n'avais pas de smartphone. Qui avait les smartphones de l'Église catholique? Deuxième mensonge. Troisième mensonge. L'Église catholique Kamere a pris les PV, les résultats au Bazalakinango. Les Kamere étaient en train de faire les directs dans leur centre de compilation. Nous venons de recevoir autant, nous avons eu autant. L'Église catholique et bandit tractation, Kamera Kangi Bisakanaï, avec toute son équipe, Kei Kota, monsieur la Béchol. Nous sommes venus avec nos résultats. Donc, comparé avec les vôtres, nous allons voir comment les choses se passent. L'Église catholique a vu les résultats des Kamérés. C'était à peu près 35% à l'époque. L'Église catholique confirme ceci. J'ai les sons et il a même fait cette interview sur RFI. Il a dit, nous sommes d'accord avec les résultats que M. Kamere nous a amenés. On n'a pas trouvé de contradictions. Mais les nôtres, et les Kébélés, donc les nôtres, il n'y a pas de différence sur les chiffres. Mais Oya Bisso, il faut à la licolo, puisque Bisso tozui une grande quantité, il y a PV, il y a témoin à Bisso. On a dit, ok, jusque-là, ils sont d'accord sur les chiffres, il n'y a pas eu de contradiction. On attend que M. l'abbé et l'Église catholique viennent nous présenter maintenant leurs résultats. Tilelo. Est-ce qu'il faut attendre 3 ans pour présenter comment l'Église catholique a pu observer les élections de 2018? Il faut attendre 3 ans. Moi, si j'étais à la place de l'Église catholique, je ferais ceci. Messieurs et dames de la presse, nous avons observé les élections de 2018. Comment nous avons observé ces élections? Avec qui nous avons observé ces élections? Avec quels moyens nous avons observé ces élections? Voici nos résultats, voici nos PV. Et la question est coupée. Donc, il n'y aura plus de Moutoumora Bimana Simandako à contester. Mais pour nous présenter ça, il faut combien de temps? L'Église catholique, vous êtes en train de nous amener dans des histoires du genre, puisque l'Église catholique a reconnu que nous avons reçu un financement de l'extérieur. Monsieur l'abbé Cholle nous a cité la Suisse, la Hollande, 7 pays. Est-ce que Moïse Katumbi était dans ces... Ah non, Katumbi n'a donné aucun rang. Or, Kamitato, avant que monsieur l'abbé nous dise
quoi que ce soit. Kamita, tout sur France 24, il dit, j'ai l'élément ici, je viendrai un jour avec tous les éléments. Vous dire, il nous dit non, nous avons envoyé 40 000 smartphones qui vont aider à ce que les élections soient observées. 40 000 smartphones, nous avons 40 000 smartphones commandés spécialement pour observer des élections. Alors, est-ce que Katumbi a contribué? Non, Katumbi n'a pas contribué. Kamita, tout ce qui se passe, nous avons 40 000 smartphones. Église catholique, nous avons 40 000. Donc, il y a eu 80 000 smartphones. Donc, il y a eu 80 000 smartphones. Chers amis, il faut tirer beaucoup d'attention avec l'Église catholique. Puisque là, confusion totale. Confusion totale. Alors, l'Église catholique dit, si Tshisekedi ne la reçoit pas, si Mbosso s'hazarde à entériner la position des 6 églises, c'est un chaos. Ils vont déclencher vraiment un chaos. Ça sera un chaos. Et du coup, la conférence, il y a SADC prévue en 2022, ici en Afrique, non, en RDC, et qu'on s'est tenir tête. Les investisseurs qui ont vu que les choses évoluent en RDC, Bakoyate, et du coup, bonjour les désordres. Mais moi, j'ai dit ceci. Effectivement, vous dites que élection et Kokiko Salemate, sans ceci, ainsi de suite. Moi, j'ajoute encore, je rappelle que élection, M. Samal Konde, Salemate, sans recensement. Nous devons savoir qui est qui. L'élection, c'est bien. C'est bon, c'est vraiment bien pour satisfaire les uns et les autres. Mais aussi avoir nos cartes d'identité, c'est mieux. Nous sommes au nombre de combien? Puisque là, nous avons pris. L'Église catholique ne comprend pas que tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de perdre du temps. Chers amis, est-ce que vous trouvez cette réflexion normale? Est-ce que vous trouvez cette réflexion normale? Est-ce que vous êtes aussi d'accord que l'Église catholique doit croiser les bras et voir l'Église catholique organiser des activités de grande envergure, comme elle le promet, que non, nous allons organiser un chaos et tout bascule? Pourquoi? Puisque son candidat n'a pas été retenu. Et maintenant, s'il faut prendre les cas des candidats, je vois que l'Église catholique a une seule chose, il n'aime pas les balouba. Mais, M. l'abbé Chol a dit, s'il faut reprendre cette position de l'Église catholique, dites-nous pourquoi ces gens ne peuvent pas faire partie de la course, il y a présidence de la CENI. M. l'abbé Chol nous a dit, encore un grand mensonge, que nous avons trouvé que la personne qui va être peut-être diriger les élections, si elle fait partie de la zone linguistique avec les présidents en fonction, il y a plus d'influence, il y a plus d'interférence et il risque d'agir en faveur de son frère linguistique. Ça, c'est M. l'abbé Chol qui a dit. Ça vient d'où? Nulle part de l'Église catholique. C'est les concepts catholiques. Et ça, j'ai trouvé que l'Église catholique, s'il vous plaît, l'Église catholique, vous êtes en train de nous amener sur un terrain, on ne sait pas où est-ce qu'on va aboutir. Nous avons trouvé, ça c'est M. l'abbé Cholet, puisque, chers amis, je vous ai expliqué les contours autour de cette question, pourquoi ça bloque jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique ne croit plus en Bosso, l'Église catholique ne croit plus en ces G6, l'Église catholique maintenant pense que la seule solution, c'est Tshisekedi lui-même. Mais, est-ce que nous pouvons nous interroger sur votre concept ne peut devenir président de la CENI qu'un candidat d'une autre zone linguistique différente de celle du président de la République? Et c'est là où je dis, vous avez créé un feu, Bozalape Makasi, Yakobo Mayango, puisque si les présidents de la CENI, Abimi Moussoaili, tous les candidats Bassoaili Bakolegate, ils seront influencés par leurs frères pour lui donner les pouvoirs. Ça, c'est d'après vous, d'après l'Église catholique. Si les présidents de la CENI, Akobimana Grand Congo central, aucun candidat est à Congo central à Akobima.
puisqu'il y aura de l'influence sur son frère. Puisque si un président de la CENI sortira du Grand Kasaï, il va influencer les résultats en faveur de son frère linguistique. L'Église catholique. Est-ce que vous pouvez avoir pitié de ce pays, vraiment? Et donc, ce qui est président Moussou Abimi, puisque là, c'est la thèse, ils ont la charte, ils ont un règlement d'ordre intérieur, on a binoté. Et la dernière proposition de l'Église catholique, c'est de chasser les 6 églises. L'Église catholique prévoit chasser les 6 églises des confessions, de cette structure et à confession religieuse. Êtes-vous aussi d'accord qu'il faut chasser les 6 églises, puisqu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas partagé les mêmes avis que l'Église catholique? Peut-être en conclusion, je peux demander au président de la République, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, si cette question continue à bloquer la machine comme ça, supprimez-nous cette fameuse structure-là et à confession religieuse. Vous savez qu'il y a combien d'églises dans ce pays? Et puis, ce qui est dans la question, c'est avec la prière que le pays peut se développer. Mais il y a un pays concurrent. Puisqu'à Kinshasa, vous passez, parcelle A, on vous dit Alléluia, et la parcelle B, on dit Amen. Je crois une fois, j'ai fait une petite enquête. Il y avait au moins 10 000 églises à l'époque. Peut-être en 2012. Au moins 10 000. Maintenant, là, tu as la table à 30, 40 000. La prière ou servir Dieu à Kinshasa, c'est et comme il lit Panangouba, bus naba taxi. Est-ce que Kosambe là où bande comme ça bazo sambel, est ça différent na l'église catholique ou seulement c'est la prière de l'église catholique qui va nous amener tous et pas Nzambe? Je ne sais pas. Moi je demande ici, ministre de la Justice, ne croisez pas les bras. La machine est bloquée et nous avons besoin d'avancer. S'il faut retirer la personnalité juridique des confessions religieuses, momentanément, retirez ça. Comme ça, base à la personne au grata. Donc, personne à Betatolo que non, moi, je fais partie de ça. Ça, c'est un. Des deux. En Ouganda, est-ce que je vous ai dit une fois que mon ONG, notre ONG internationale, Umoja Foundation, est basée en Ouganda. Museveni vient de retirer 64 personnalités juridiques aux ONG. Au moment où pas question, il y a état de siège, il faut bolongo la bango. Quand on trouve que la lucha contribue aux tueries à Est, ce qui est bon à faire, c'est à retirer seulement. Les Rwandais en ont fait. Combien d'églises ont été fermées au Rwanda? Alors, je vois en RDC un silence à radio, ministre de la Justice, vous n'en parlez même pas. Bobeng Sabatouana, Bovan Sabango, avez-vous trouvé un consensus, oui ou non? Non, écoutez, nous, notre position, D'accord. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. C'est fini. Ministre de l'Intérieur, vous envoyez la police dans Bisika na Bamba Kutanaka. C'est fini. Oui, personne ne peut pas prendre le pays en otage. Et maintenant, là, c'est 2 personnes, 2 structures. Mais attends, entre nous quand même. Voilà un peu ce que nous demandions à l'Église catholique. L'Église catholique, pour rappel, il n'y a pas eu de consensus. Chaque personne campe sur sa position. Église 6 Balobi, admettons que Eloko et Salemi, et Salema qui n'a qu'un ce qu'il y a Église catholique, Baza 6, dont l'ECC et l'Église catholique. Alliez-vous aussi accepter de prendre autant de jours pour nous écouter, pour écouter nos caprices? Et tout le monde a dit non. Donc, on a seulement pour l'Église catholique. Et pourquoi seulement l'Église catholique? Est-ce que la famille, la maison, tous ces blocs, non. En tout cas, je ne pense pas que dans une maison, ça peut être quelque chose de pareil. Alors, ça c'est de 1. De 2, l'Église catholique donne des menaces. À l'objet, si Mbosso s'hazarde à valider la position des 6 églises et que on prend les candidats des 6 églises qui est candidat Kadima, l'église va passer à une vitesse supérieure en organisant de grandes manifestations à travers l'ensemble du pays. Chers amis, prenons toutes les dispositions maintenant pour alerter le monde
alerter tous nos frères et sœurs en RDC. Attention, les gens vous appelleront dans des églises pour marcher. Et puis, voici leur problème. Puisque quand nous allons amener ces messages à la population, il faut tomber la bango, message moko qui a un message qui a un soubassement. Pourquoi l'Église catholique vous appelle à marcher? Puisqu'elle n'a pas trouvé ses intérêts. Son plan n'a pas réussi. Elle veut vous utiliser comme marche-pied. Il faut expliquer clairement des choses comme ça. Puisque là, l'Église catholique est en train... Derrière CLC, la MOCA, non, la MOCA de Martin Fayoulou, et puis la MOCA de Martin Fayoulou et les PPRD, tous maintenant sont dans un Bassal Bloc Moko. Alors, je vous souhaite une très bonne chance, l'Église catholique. Mais moi, je demande, maintenant et tout de suite, la semaine qui commence est une semaine de grande réalité. Alors, supprimez-nous cette confession religieuse ici. Supprimez-nous d'abord ça. Les ministères de la Justice a annulé leur personnalité juridique. Supprimez ces gens. Ils ne peuvent plus se retrouver, qu'ils se retrouvent dans leur église respective. Comme ça, les ministères de l'Intérieur, où vous renvoyez la question au Parlement. Mais au Parlement, on dit, le Parlement est plus de l'union sacrée. Ce qui sortira de là n'a rien à voir avec les PPRD, avec les Fayoulou et les autres. Chers amis, on risque de connaître une crise au Nanotomonate na RDC. On risque de connaître une crise au Nanotomonate. Tout ça, qu'est-ce qui est à la base? Kadima Azamoulouba. L'Église catholique n'a pas une autre raison. Puisque si elle avait dit que j'ai des preuves que Kadima est proche de Tshisekedi, il n'y a qu'à la commission, il n'y a qu'à la parlement. Moi, je demande aussi une autre proposition. Parlement, Bobeng, c'est l'Église catholique. Bovanda Binonyos, Bob c'est Bango que l'Ikambo est l'Ikambo, le sous parlementaire. Et comme l'Ikambo, il y a République. Tous les Congolais attendent voir la commission installée. Mais Zate, vous dites que vous avez des preuves. Dites-nous qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez des preuves à l'endroit de Kadima. Comme ça, à partir du Parlement, Bamati Penza retransmis en direct. Voici la photo Kadima avec Tshisekedi. Voici la carte de l'UDPS de Kadima. Voici ceci. Nous dirons, Bazapen a raison, Nabango. Mais juste là, nous avons des preuves et ces preuves n'ont jamais été brandies. Et ça inquiète, franchement. Ça inquiète. Alors, les conseillers de l'Église catholique allaient leur dire que l'analyse d'aujourd'hui était basée sur cette inquiétude. Et là, Tshisekedi dit non, je ne les reçois pas. Va trouver solution Bagomoko. Moi, je pense que Tshisekedi s'est bien trouvé. Vous avez bien agi. Alors, qu'est-ce que vous dites? Beaucoup de commentaires. Chers amis, je souhaiterais m'arrêter par ici. Mais vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Pourquoi vous hésitez? Abonnez-vous. Likez l'émission. Vous n'avez pas aimé? Nous sommes plus de 1000 mais Nazomona like, Nazomona partage. Vous êtes nouveau sur notre chaîne, s'il vous plaît. Avec humblement, avec ma main sur mon cœur, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et vous ne serez pas déçus. Nous ferons toujours des analyses qui tiennent debout en faveur de la RDC et nous nous battrons pour mettre fin à tout ce qu'il y a comme manipulation. Et là, je rappelle en guise de conclusion, Chairman Moïse Katumbi, s'il vous plaît, n'accordez pas des interviews aux Kitisayo Makassi. Parce que là, cette interview ici, dans le journal Jeune Afrique, c'est une honte. Parce que tout ce que vous avez raconté, chers amis, allez-y. Allez-y lire ce journal. Vous allez comprendre qu'il y a des choses. Peut-être Moro Tali Olobi. Est-ce que cet homme est un homme politique? Donc, ma conseiller Nayoba Salah Moussala, merci beaucoup. Merci, abonnez-vous. Faites abonner les autres. Demain, nous reviendrons avec un téléphone ouvert. Tobé tapé ma solong en famille ensemble. Tobé Bapé, puisque la diaspora a aussi un mot à dire sur ces histoires-là. Est-ce que nous avons des propositions à donner à l'Église catholique? Est-ce que nous avons des propositions à donner à Tshisekedi? Est-ce que nous avons des propositions à donner au Parlement? Est-ce que nous avons des propositions à donner au ministère de la Justice? Est-ce que nous pouvons trouver une solution au niveau de la diaspora pour cette histoire qui reste bloquée de la CENI? Demain, je vais vous donner la parole. Donc, toujours à la même heure, 10h heure de Los Angeles, 13h heure de Washington DC, et puis 20h, 19h heure de Paris, Kinshasa, Lubumbashi. Merci, vous êtes nombreux. Merci. Quand vous nous écrivez, faites-nous signe. Je vous écris depuis telle ville. Voici mon commentaire. Ça m'aide vraiment. Et ça la rend bien. Et nayoki na kinza umvwete
Nayoki peut-être na bana kamalondo na Lubumbashi na Bosani Binote. Attention, vous avez quelqu'un à côté de vous là qui s'appelle Moïse Katumbi qui est en train de vous induire en erreur. Mais il nous a demandé de copier le modèle de la Zambie. Or, la Zambie a protégé la fonction président de la République. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Il nous a demandé, nous devons le faire. Donc, on n'a pas de temps, on n'a plus de temps de flatterie. On a le temps de défendre la République. Je vous aime bien, vous le savez. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne pour un nouveau numéro. Au revoir chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki de côté. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko tie. Yomoko koje, koje, yomoko, yomoko, yomoko koje, koje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.